Je sais plus trop où je vous ai quitté la dernière fois, mais en tout cas j'ai déposé les collecteurs d'origine M52 du coup, avec ma ligne qui part là-bas, et puis ça il faudrait que je trouve une solution pour raccorder le reste. Ensuite j'ai posé le collecteur du coup, et il passe tout juste au niveau du tendeur de chaîne, donc ça c'est nickel. Et j'ai dû découper le support du lave-glace. Donc j'ai à peu près posé le collecteur turbo avec deux vis, hein. Vraiment bon, c'est fixé, c'est plaqué, c'est bien plaqué partout. Pour du coup commencer à poser le turbo et essayer de déterminer tous les endroits que soit je dois découper, donc comme ici, je vais vous montrer juste après, ou alors faire les retours d'huile et tout ça. Et puis ensuite, pour mon arrivée d'huile, moi, elle se fait comme ça. Alors actuellement, je l'ai fait vraiment juste en branchement direct. C'est un adaptateur Swapland, donc vraiment sympathique. C'est un plug and play, donc ça se met dedans. Vous remettez le capteur d'origine ici, comme ça au moins il n'y a pas de problème de calculateur ou je ne sais pas quoi en vrai. Enfin bref, je sais pas, j'ai fait ça. Et puis ici, c'est une sortie NPT 8, 1/8 NPT, je sais pas trop quoi. Bref, vous avez compris quoi, un raccord NPT. Il y a des petits T comme ça que du coup je rajouterai pour que je puisse mettre mon capteur de pression d'huile et mon arrivée du coup de turbo. Et après il me reste même un troisième si je veux mettre peut-être une température d'huile ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'est fourni avec le turbo il me semble, Max Spinning Rods, avec pareil un raccord mal 1/8 NPT, je sais plus comment ça s'appelle, mais les raccords NPT là. Comme je disais, j'ai juste branché en direct là pour mon arrivée d'huile parce que je vais juste faire un test basique, hein. Une fois que je posais tout mon turbo, mon collecteur, etc. Et après, je pourrai mettre mon arrivée, mon retour et démarrer comme ça, même sans échappement, sans rien. Je vais pas me mettre de descente, je vais pas la wastegate, je vais la brancher, mais enfin, je vais la mettre juste comme ça, mais elle servira à rien. C'est pour boucher un peu, on va dire ça, et que ça spoule le turbo, quoi, en gros. C'est tout, donc c'est vraiment juste un premier démarrage et un premier branchement comme ça. Ensuite, je rajouterai tous les adaptateurs, etc. Ensuite, du coup, le turbo, évidemment, max speed. Alors, je vais le poser. Donc voilà, moi, il sera à peu près comme ça. Il y a plusieurs écoles. Il y en a qui découpent vraiment tout le carré ici pour avoir la place et tout ça, et en plus dans tous les cas parce que le turbo il tape souvent ou alors le collecteur il tape, etc., et puis il n'y a pas la place, donc les gens découpent. Pareil pour la tourelle, les gens des fois ils enfoncent ici pour que le turbo passe. Moi mon corps d'échappement il est pas si gros que ça, tout passe quoi, on va dire, et normalement j'ai une descente qui devrait passer vraiment là. À la limite je vais peut-être découper là-bas, mais normalement elle devrait passer comme ça jusqu'à en bas, en tout cas je l'espère. Donc on verra bien ça après, je l'ai pas encore essayé. Mais voilà, j'y réfléchis du coup, et pour ma suralimentation, je vais le passer là en fait, parce que c'est mon seul endroit où je peux le faire passer correctement, sans que ça gêne trop. Ici, vu qu'il y a la wastegate, et que je compte la placer à peu près comme ça, quoi. Putain, mais mon gros tour d'huile, il va chauffer. Avec le tube du coup qui va descendre à peu près comme ça, où je vais l'orienter un peu comme je veux, mais en grosso modo ça va donner ça. Peut-être qu'il faudrait que je fasse ça dans l'autre sens aussi, parce qu'à tout moment du coup je pourrais découper, donc je découper un petit morceau et faire passer ma wastegate de l'autre côté. En fait peut-être qu'à tout moment je vais pouvoir le faire passer à peu près par là-bas. Peut-être que je vais pouvoir faire ça, et ça du coup le faire passer là. Et ça fait que tout chaufferait un peu moins aussi également. Parce qu'en fait il me faudrait un ventilo qui se met sur le radiateur. Je prenne mon radiateur, voir un peu ce que ça fait du coup. Ouais, c'est ça, et en plus il y a les durits d'eau et tout. Voilà, mon radiateur il est comme ça. Il n'y a rien qui passe. En fait il faut que je fasse passer les deux ici. Sachant que ça du coup, ça va être à peu près là. Faut découper jusqu'à au moins là quoi. Donc ça donnerait ça. Ça fait qu'en vrai, mon eau elle va chauffer de baiser et elle va péter aussi. Donc je dois protéger les durits d'eau aussi. Ah là 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 là. Bon, en fait il faudrait que je découpe ça. Bah tu sais quoi, je vais découper ça. Je pense que c'est le mieux parce qu'en fait par là je vais pas pouvoir du tout et ça chauffera beaucoup trop, et en plus j'ai mon retour qui passe juste là et tout aussi. Donc au moins ça évite de trop chauffer. Et à mon avis ce sera le plus efficace. Donc on oublie le passage intérieur. Tout va se passer là. Comme je disais, du coup il y en a plein qui découpent tout. Moi j'ai pas envie de tout découper non plus. Je veux un minimum de solidité. Même si ça va fragiliser un peu, bon. Voilà quoi, j'ai envie de dire. Je rajoute un turbo quoi. À partir de là, la voiture est plus légale. En vrai, c'est pas terrible, non? Enfin, je sais pas. Peut-être que j'essaie de me convaincre comme je peux, mais c'est pas mal.
Bon bah du coup, petit changement de plan. J'ai un peu trop découpé. Parce que finalement, je ne fais pas passer le turbo là, vu que le pneu il touche en fait. J'ai été con, j'ai pas réfléchi, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc soit je ressouderai peut-être le morceau de tôle, je verrai bien. Mais en tout cas, je vais devoir le faire passer comme ça. Alors bon, soit je changerai de coude, soit je le plierai un peu. Mais voilà. Toujours se rappeler qu'il y a le retour d'huile ici. Faut faire attention quoi, en gros que ça touche pas. En gros, la vis touche contre le raccord. Et pareil si je descends, au bout d'un moment, hop, la vis touche contre le raccord. Mais en tout cas, la tchale, je pense que la fausse tchale, en fait, la tchale chinoise, elle va devoir se positionner comme ça. Ça fait qu'au moins, les durites ont moins de chances de péter. Vous voyez, il y a quand même un peu de marge et tout. La durite de retour, pareil, elle chauffera que par le collecteur qui est vraiment au fond là-bas. Mais de toute façon, je vais mettre des gaines un peu protecteurs, tout ça. Donc, j'espère que ça va, quoi. Après, je crois que je peux tourner un peu le Schra, mais... Ouais, non. En vrai, je suis vraiment bien déjà comme ça parce que ça passe pile. Il y a un bon angle, c'est pas dégueulasse l'angle. Ça passe pile un peu entre tout ce bordel, tout ce merdier là. Donc après, j'ai passé le radiateur et j'ai enlevé en fait le viscocoupleur et la protection parce que je vais devoir mettre un ventilateur électrique. C'est le seul moyen pour que je puisse faire passer tout mon piping assez facilement. Ça fait que du coup, je disais, je pense que je vais le fixer comme ça et que je tire un peu la durite en fait. Bon. En gros, l'idée, c'est à peu près ça. Je sais pas trop ce que je raconte. Il faut encore que je réfléchisse et que je calcule. Mais en grosso modo, ça va faire ça. Du coup, je sais pas s'il est dit, mais dans tous les cas, je change de radiateur parce que celui-là, il suit. Et ça va rajouter de la distance. Ça va rajouter un petit peu ici, quoi, tout simplement. Et grosso merdo, il faut prendre cette merde-là, enfin cette prelle. Oh, merde. En gros, le truc, il faudrait que ce soit à peu près comme ça. Alors je sais pas s'il faut que je décale un peu à gauche. Je m'installe correctement, hein. Je suis chez moi, on est à la maison. Donc pour que l'air traverse le plus possible dans le radiateur, j'ai entendu dire comme quoi les radiateurs de 325, parce que c'est un 320 hein, du coup, mais j'ai un radiateur de 325 qui est un peu plus long. J'ai entendu dire comme quoi la partie qui est ici, vu qu'elle est plus basse que ces trucs là, et ben l'eau circule un peu mal. Et que cette partie là elle est un peu plus chaude. Qu'est-ce que tu veux que je te dise hein, j'en sais rien. Mais dans tout cas celui-là il pisse. Mais bon, je pense que je vais le fixer par là. Donc voilà l'idée. Après, l'idée quoi, c'est comme tout ce que je viens de monter jusqu'à présent. En tout cas, enfin, je veux dire pour le turbo et tout ça là. Je me suis dit ouais, l'idée par là-bas c'est pas mal et finalement bah, c'est de la merde. En tout cas, j'étais en train de faire le retour parce que l'arrivée, voilà, elle est rapide, elle est juste là jusqu'à là. Juste à le visser comme ça et c'est bon, l'arrivée est faite. En attendant, hein, bien sûr. J'ai le retour et j'ai tracé mon trait là. Ça, je l'ai enfoncé déjà en laissant ce bout de scotch d'origine. Mais d'ailleurs, mais il faut que je l'enlève. Mais oui, mais quelle idée. Bon là, pareil, j'ai tracé mon bordel ici. J'espère que c'est la bonne distance. Hein. Je vais couper légèrement plus loin, mais je vais mettre un bout de scotch, couper à la disqueuse et puis voilà. Ensuite que je prenne un beau petit disque assez fin. Allez, Parkside, c'est parfait. Pas dégueu. Là pareil, il faut réussir à l'enfoncer là-dedans en faisant attention de ne pas niquer tous les morceaux de fer. Hop. Ça m'a l'air pas trop mal. Bon, un coup de nettoyer en frein et de soufflette ça suffit. Hein. C'est bon, c'est tout propre. Et là, ben en fait là, je vais devoir les enfoncer sur les raccords du coup. De là jusqu'à... C'est trop court. Putain, c'est trop court. Je le vois de là déjà. Ah putain, fais chier. Bon, j'ai une deuxième morceau au cas où. Bon, normalement, il faut des clés en aluminium et des pinces en couilles. C'est bon, vous faites à deux clés, hein, voilà. C'est bon, j'en ai rien à foutre. En gros, le but, c'est de tenir un côté et enfoncer l'autre. Parce qu'il faut le mettre quasiment en butée. Enfin, il faut le mettre en butée, tout simplement. Parce que c'est ça qui fait l'étanchéité. En fait, plus vous le serrez, et plus ça devient dur, du coup. Et plus la durite, elle est sertie et ça fuit pas, quoi. En plus, ces embouts rouges et bleus, là, vas-y, c'est trop... J'aime pas. C'est trop tuning. Puis après c'est les durites de retour de turbo, hein. Vous le savez. Je le sais. Ça va finir par fuir au bout d'un moment, ça c'est sûr. Ok. Je dirais pas que c'est parfait, mais je dirais que c'est pas mal. Ah oui,
il y en a un deuxième. C'est un peu le moment de vérité. Hop, c'est beau. Est-ce que du coup... Oh bah oui. Oh c'est beau, c'est la bonne distance, j'ai eu peur. Mais c'est là. Ça croustille un peu. C'est parfait. De toute façon, je vais le desserrer parce que j'ai envie de tester mon retour, mon arrivée, je veux dire que ça coule quoi. Il faudrait que je mette de l'huile, vérifier que l'arrivée est bonne, que je serre mon collecteur d'échappement parce que là il y a 4 vis sur 24, je sais pas combien il y en a. Et normalement je vais pouvoir démarrer. Bon, je vous reprends, il fait nuit. En même temps j'ai un petit peu avancé. Je sais pas si quand je vous ai laissé j'avais monté un peu tout ça. Mais voilà. Petite présentation à peu près du piping. Le piping, enfin le piping, il va passer dans à peu près comme ça. Donc vraiment juste mon coude, 1,90 que je dois retailler ou on va voir exactement comment on va faire, mais voilà. Mon retour que du coup je vais laisser quand je vais mettre de l'huile pour que ça coule. Donc voilà, ça se présente comme ça. Échangeur FMIC. Et puis l'autre côté du piping, du coup pareil, juste un 90, sortie droit, 90, qui manchonne dans un t'inquiète. Puis ça repasse là, tout droit, paf, 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 jusqu'à là, 90. Vraiment, c'est très rapide et très efficace. Pas plus, pas moins. Ensuite, j'avais ma descente qui est là-bas. Je l'ai essayé, je l'ai monté, il y a tout qui va bien. Avec le petit 5 trous là en V-band. Juste, c'est un V-band de merde en fait. Ça, c'est du 63,5 du coup. Voilà. Et ça, c'est pas du tout 63,5, c'est genre 60 du coup. Je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, c'est de la merde. Mais bon, ça marche, ça passe, ça sert, ça maintient et c'est tout ce qu'il faut. En fait, ce qui m'a pris trop de temps, c'est serrer tout le collecteur. J'essaie de vous montrer. Mais tous les boulons sont serrés. C'était une galère. C'était horrible parce que ça passe pas. Donc voilà, je les ai tous mis, tous serrés. Il m'en reste qu'un seul en fait, que j'ai pas vissé. En plus de ça, j'en avais perdu un à l'époque. Donc c'est-à-dire qu'il m'en manque 2. Sauf que comme par hasard, les 2 trous qui me manquent, du coup c'est un peu des goujons ils sont bloqués dessus en fait, les écrous. Quand je dévisse les écrous, ils s'enlèvent tout le goujon. Mais je peux pas les remettre. En fait, ça passe pas avec le collecteur, donc bon, c'est pas grave, mais voilà, ça passe pas. Et je crois que c'est à peu près tout. De toute façon, comme je disais, je vais m'arrêter là. Et voilà. Bon, du coup, la team, j'avance un peu comme je peux par-ci par-là quand je rentre du boulot. Alors, je pense avoir installé l'échangeur et relié toutes les durites. Donc, personnellement, mon montage donne ça. Je sais pas s'il faudrait que je prenne un autre coude ou pas, parce que là, j'ai qu'un 90. Peut-être qu'il faudrait que je prenne un coude à 100 ou 110 degrés. Je sais pas si ça existe, parce que c'est pas 90, c'est pas 45 et c'est pas 180 ou des choses comme ça. Ou alors peut-être que je prenne un 180 et que je le coupe peut-être, ou je sais pas trop. Mais je vais voir s'il n'y a pas un 110 ou 100 degrés. Comme ça évite de pincer trop ici. Et puis là, pareil. Mais bon, en soi, je serre un collier, ça devrait tenir là aussi. Mais c'est pas trop mauvais. Ensuite, là, c'est pareil. C'est pas top. Après, je peux essayer de monter un peu légèrement comme ça. Ouais, voilà, peut-être qu'il faudrait que je le mette comme ça. Mais bon, il faut essayer de rester toujours droit. J'ai pas pu le fixer encore. Donc voilà, c'est pareil. C'est toujours douteux ce montage. Mais on verra bien. Mais en tout cas, tout est relié. Il faudrait juste que je trouve un bon ventilo électrique qui passe bien et qui pousse un peu la durite pour pas que ça frotte trop ou quoi que ce soit, avec une petite cage qui protège pour que quand l'hélice elle tourne, ça bloque, quoi, que les pales ne touchent pas en fait directement la durite. Et puis ce côté, voilà, tout simplement, je risque de recouper un peu pour décaler légèrement comme ça encore. Après ça descend ici. J'ai dû couper ma patte de klaxon juste là. Donc voilà, il y a une patte de klaxon à la base et puis de toute façon j'ai plus de klaxon, donc je l'ai enlevé. Et puis ça passe tout là, donc ça a l'air de bien passer. Pareil, c'est un peu, il faudrait que je prenne un raccord vibrant là, ou les raccords qui ont le caoutchouc un peu au milieu là, pour qu'au moins ça se dirige un peu mieux, mais qu'il y ait un peu plus de marge. Mais voilà quoi, parce que du coup un raccord droit c'est un peu douteux. Ça, pareil, ça laisse de l'espace ici, c'est pas top pour serrer, ça risque de démanchonner, mais l'idée est là. Et puis le FMIC, il est posé en place. Alors bon, c'est pas le meilleur montage comme ça, parce que forcément vous voyez que c'est un peu décalé par rapport au radiateur. Ici ça laisse un peu d'espace par rapport au radiateur. Et en plus ça laisse un espace, alors que normalement il faut que ce soit assez collé. En plus de ça, je remarque qu'il est pas du tout mis correctement. Il faut qu'encore que je recoupe, je pense, et que je retaille, que je repositionne correctement. Mais l'idée principale est là. Et après, comme je dis, moi j'essaie de relier entre les deux ici, au milieu. Soit je percerai à travers, ou j'en sais rien, je m'en fous un peu. Puis ici un bloc
parce que je sais pas, je pensais qu'il fallait le mettre d'ici un bloc. Au moins l'échangeur il se balade, il est tranquille, tout se balade. Tout ça, ça se balade. Voilà, c'est pas forcément bien, mais ça se balade. J'approche dangereusement vers la fin. J'ai commandé un peu les pièces qui me manquaient parce que j'ai pas ce joint là, j'ai pas de durite en coude. Et du coup je vais avoir la durite entière. J'ai cherché un raccord dash, mais il n'y a pas de raccord dash en fait en 4. C'est du dash 4, AN4 quoi. Et il n'y a pas. Donc j'ai juste pris une autre durite, voilà, ça me fera ma durite de rechange si jamais elle pète. Grosso modo, c'est à peu près ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Parce que du coup, j'avance un peu, comme je disais, en fin de journée. Le soleil se couche, donc il commence déjà à faire sombre. Il est 19h30 à peu près. C'est l'heure où ça se calme, hein, donc j'ai très peu de temps. Quand je rentre, j'ai pas énormément de temps. Mais on avance pas mal. Là, en gros, ce qui me manquerait, c'est du coup de finir la ligne entièrement. Parce qu'une fois que j'ai la bride et le joint, parce que j'ai la bride en fait aussi du 5 trous vers V-band. Du coup, j'ai déjà posé ma descente. Elle finit derrière la boîte à peu près, au niveau de la boîte environ. Il faudrait juste souder quoi. J'ai juste à souder un tube pour raccorder au reste. Hein. Je vais couper le mien, je pense. Après, j'ai 2 silencieux, mais peut-être que j'essaierai avec 2 silencieux, j'en sais rien. La descente est en 60 en fait. Je pensais que c'était une descente en 63 car il y avait marqué descente en 63, mais c'est des V-bands en 63 et des tubes en 60. Donc, je vous laisse voir la gueule du... C'est terrible, le travail de trou du cul là comme ça. Bon, je dis pas que je fais du bon travail non plus, mais moi c'est mon premier montage turbo et ça se passe plus ou moins correctement quoi. En tout cas, j'aurais pas soudé un tube de 60 dans une V-band de 63, ça c'est sûr. Mais ça tombe bien parce que finalement ma ligne est en 60 d'origine, parce que moi c'est une ligne d'origine hein, quasiment juste modifiée avec des silencieux coupés tout ça, mais c'est 60 en fait, hein, il y a les descentes là et ça sort en 60. Donc finalement je pourrais peut-être couper juste avant le premier, mais j'ai un premier silencieux juste là, peut-être que je vais pouvoir couper avant et relier directement le tube du coup. Bon, à voir. Mais voilà. Est-ce que il y a d'autres choses à dire? Il faudrait que je change mon filtre et que je remette de l'huile. Mais elle pourrait démarrer comme ça en fait, hein. Je pourrais juste mettre mon raccord là et elle démarre. Hein. Ah si, j'ai commandé aussi un insert 1.1/8 NPT. Enfin là, le 1/8e NPT pour ma sonde EGT. Donc après, je sais pas s'il faut que je le mette sur le collecteur. Normalement, le mieux, c'est de le mettre à l'entrée du turbo là, enfin à l'entrée de la sortie du collecteur on va dire, parce que c'est là qu'il y a le plus de chaleur, juste au début du corps chaud. Parce qu'après ma V-band elle va être, ma sonde AEM pardon, enfin ma sonde lambda, elle sera à peu près par là comme ça, parce que mon tube il descend à peu près dans ce sens là, et ça fait que ça me donne le bon angle, parce qu'il faut un bon angle, ça me donne pas une bonne distance en soi, parce que c'est vrai que il faut 60 cm, bon peut-être que je la mettrai en bas, hein, voilà, je la mettrai, ouais je pense qu'en vrai je vais la mettre, parce qu'elle va descendre comme mon tube va descendre par là à peu près. Donc peut-être que je vais la mettre là. Et si je la mets là, c'est pas mal parce qu'au moins c'est un peu caché. Je peux remonter directement dans le calculateur. Et en plus, ça donnerait normalement, ça devrait toujours donner le bon angle. Et après, il reste en fait la préparation aussi de la pipe d'admission. Mais j'ai 2 choix. Parce que ça, c'est une pipe de M50B25. Et soit je modifie celle-là, je crois que je l'ai déjà dit, mais soit je modifie celle-là pour que je bloque ma vanne de ralenti, que je bloque aussi ma durée de dépression, que je rajoute peut-être un raccord de durée de dépression en plus pour avoir plusieurs sorties, mais bon en même temps il faudrait peut-être que j'en rajoute un sur le turbo. Est-ce que je m'en bats un peu les couilles? Carrément. Ouais, parce qu'en fait il y en a un, il faut que je mette au calculateur, c'est sûr et certain, parce que ça donnera la pression après le papillon justement. D'ailleurs en parlant de ça, j'ai pas de dump valve, mais on s'en bat un peu les couilles. C'est un consommable le turbo, donc ça se changera tous les 2 ans. Voilà. Je suis un peu flou, ça part un peu en couille, j'oublie un peu ce que je filme. Mais c'est à peu près ça l'idée. On se retrouve pour l'amorçage en huile. Alors bon, je le fais comme ça vite fait avec de la 530. J'ai mis vraiment le minimum, enfin même en dessous du minimum sur la jauge, histoire que juste le truc qui plonge dans l'huile là, pour aspirer l'huile de la pompe à huile là, et de l'huile, que tout se remplisse un minimum, voir s'il y a quelques petites fuites ou pas, voir qu'est-ce qui fuit. J'ai finalement monté et tout. D'ailleurs, j'ai pas serré ça. J'ai pas reçu cette durite, donc c'est vraiment un pré-amorçage. Au moins, il y a tout le système aussi qui est en huile, même si c'est la 530, mais tout est à peu près graissé. C'est aussi surtout pour que le turbo reçoive de l'huile. Comme ça, j'ai débranché le rotor et je vois s'il y a toute l'huile et tout. Et au moins, il y a directement de l'huile dedans et il est un peu graissé. Dans tous les cas, elle va pas démarrer parce qu'il n'y a pas les bobines. Donc c'est vraiment juste pour tourner le moteur. En tout cas, je pense que c'est parti. J'ai pas changé le filtre à huile non plus parce que pareil, vu que c'est juste un pré-amorçage, je pense que je vais essayer de l'amorcer. Une fois que c'est à peu près amorcé et que ça passe dans tous les endroits, et après vu que j'ai démonté tout l'avant et que dans le carter il y a peut-être un peu de merde et tout, au moins ça met de l'huile un peu partout, ça fait un peu tout tourner, et puis comme ça après je vais rouvrir le bouchon un petit peu, faire couler 1 litre ou quoi,
ou un demi-litre, peu importe, refermer directement. Et après, je referai, je pense, le niveau avec cette huile pour démarrer, pour un premier démarrage. Donc oui, c'est de la 530, mais c'est vraiment un premier démarrage où je ferai tourner au ralenti, où je verrai un peu comment ça tourne, comment ça réagit, histoire de faire les petits premiers réglages au Kadata, au ralenti ou des choses comme ça, quoi, sans vraiment trop accélérer, voir si, voilà, quoi, voir mes premières idées. Bon, on va essayer de tourner, je vais voir comme ça si le turbo il tourne un peu ou pas, et après je regarderai pour l'huile, je poserai en bas pour l'huile. Mais go démarrer. Ok, moi je continue. Il n'y a pas d'huile. Alors le truc, c'est qu'ici, il n'y a aucune huile qui sort. Là, il y avait de l'huile, hein, parce que du coup, c'est tout gras, je viens de démonter, de sécher un peu, mais il y avait de l'huile, quoi. Donc, c'est-à-dire que le filtre, il est rempli d'huile. C'est que ça aspire, parce que vraiment, il était assez sec. Il faudrait peut-être brancher le mano. Ou alors, essayer de voir, du coup, si ça fuit par là, enfin... Ah si, c'est sorti. Ok, bon, du coup, ça s'est mis à couler au niveau du raccord, là, enfin, au niveau du T. Donc on va maintenant essayer de voir si ça sort par la durite, parce que ça a pris un peu de temps avant d'arriver, donc je pense que c'était pas tout... En fait, j'étais vraiment à la fin de la purge, en fait. Enfin, je dirais, j'étais pas loin de purger. Donc on va voir si ça sort par là. Si ça sort par là, je le branche au turbo et on regardera en dessous. Ok. Wow. C'est purgé parce que j'ai mis l'huile partout. Je vais le rouler au turbo. Il est quand même noir l'huile, hein. Pourtant c'est censé être de l'huile neuve. Bon, on verra bien si ça coule par là du coup. Normalement ça devrait le faire. Ah, ça devrait couler là, non? Même pas. C'est quand même bizarre. Ah si, c'est bon. Wow. Faut que j'arrive à le visser maintenant. Bon, ça veut dire que... Enfin, je veux dire que le circuit, on va dire, il est à peu près entier. Faut juste que je serre ce raccord. Ah oui, mais ça force sur la durite là. Mais c'est bizarre, c'est... Non. Si ça se dessert, vous êtes dans la merde. Toujours tenir l'écrou ici, comme ça au moins ça ne bouge pas. Et c'est l'AN que vous allez serrer dessus. C'est une blague. Et ouais, j'aurais dû tenir. Bon là, comme ça ne fuit pas, hein, mais bon. Je sais très bien que ça va démarrer. Quand ça sera liquide, ça va fuir. Vas-y, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, ouais, comme je disais, le turbo en tout cas, il tourne assez bien. Il a du jeu. C'est le jeu constructeur. Ça n'a pas l'air de fuir non plus partout ailleurs ou quoi que ce soit. Après voilà, hein, j'ai pas démarré. Il n'y a pas vraiment de la grosse pression. Il faudrait que je branche le mano, comme ça je peux avoir l'idée de la pression au capteur. Bref, donc vas-y, je suis dégoûté, je m'arrête là. Alors là, on se retrouve dans un bordel monstre, mais c'est que j'ai pas encore fait le cable management. Mais c'est parce que je viens de brancher le manomètre de pression d'huile. Donc voilà, j'ai pris un petit capteur pas archi cher. Il donnait les deux prises avec. Ça c'est la prise du signal, le rouge et noir. Et l'autre c'est un peu l'alimentation et tout ça. Donc en gros, tout est à peu près là. Et bon, il reste ce raccord à souder parce que je me suis trompé, je l'ai mis sur le fil jaune. Sauf que du coup, c'est sur le fil blanc. D'où le fil en fait que j'ai pris jaune, mais voilà. Mais ça marche, j'ai une pression d'huile. Et vu que j'ai tout purgé, j'ai voulu voir l'action démarre déjà. Et j'ai 1,6 bar à froid avec de la 530. Je pense que c'est pas mauvais. Au moins ça c'est fait. Par la suite, j'ai reçu mon arrivée d'huile avec le coude. Donc c'est-à-dire que le capot se ferme. Ça c'est nickel. Avec cette arrivée d'huile, du coup, j'ai reçu un nouveau T que je trouvais un peu mieux et un peu plus joli esthétiquement aussi. Mais au moins, enfin, je sais pas, ça se serrait mieux. Donc voilà, j'ai tout branché, j'ai tout rebranché du coup, parce que dans tous les cas, j'ai enlevé l'arrivée, donc autant que je refasse un peu tout aussi. Là, vous voyez, les fils du coup de la pompe, c'est vraiment provisoire. Je pense que je vais le faire passer dans le faisceau d'origine, parce qu'en soi, c'est pas très grand. Et puis au moins, je vais pouvoir le faire rentrer au niveau du calculateur. Tout traverser, ressortir dans une des durites ici, je pense la durite de derrière, parce que la durite de derrière elle redescend ici. Et puis comme ça, moi je vais pouvoir avoir un système où je longe tout le long pour arriver jusqu'à ici par en dessous. J'avais reçu aussi du coup le joint
qui me manquait pour cette bride. Donc je l'ai juste positionné à peu près comme ça pour tester. J'ai les vis et rondelles qu'il faut que je recoupe parce qu'elles sont un peu trop longues. Donc j'en ai une qui est à la bonne taille, mais les 4 autres, elles sont pas à la bonne taille. Donc bon, je les recouperai, comme ça je vais pouvoir les mettre. J'ai que ça comme vis et je préfère mettre des vis neuves que des vieilles vis là, que je sais même pas où j'ai mis derrière là. Que des vieilles vis là dégueulasses. Au moins tout est bling bling, tout est neuf. D'ailleurs pour le capteur de pression d'huile, j'ai pas encore fait les broches ici, c'est juste les fils qui sont comme ça, mais ça marche, ou alors ça a l'air de marcher. Je sais pas s'il est très viable mon Mano, je l'ai acheté 40 balles je crois, donc il est un peu lent à la détente, mais il lit des valeurs. Voilà, comme j'ai dit, à l'action démarrage, j'ai 1,6 bar qui semble correct. Après est-ce que c'est calibré ou pas, je sais pas trop, mais on verra au démarrage et on verra quand ça chauffe et tout ça. Je pense que là, je vais faire un démarrage. Ça reste de l'Atmo encore parce que j'ai rien branché, mais je vais pouvoir démarrer parce que j'ai l'arrivée, le retour, le manomètre de pression, je vais pouvoir lire tout ça. Et puis il me suffit de brancher juste les bobines. Je vais mettre la descente aussi pour que au moins ça crache en bas et puis ça fasse peut-être un peu moins de bruit, j'espère. Enfin, on verra bien. Mais de toute façon, le turbo il fait effet de silencieux, c'est double effet, t'inquiète. Mais voilà, donc il reste plus grand chose et je vous reprends pour le démarrage à mon avis, hein, parce que après voilà, mettre la descente. Ça passe quoi, je veux dire il faut que je la glisse, mettre les bobines vous savez, hein, et après je vais pouvoir démarrer quoi, il reste que ça. Bon bah voilà, on se retrouve une fois normalement prêt à démarrer. J'ai dû resserrer les supports moteurs et les remplacer parce que celui d'origine là, je vous laisse voir l'état, voilà tout simplement. J'avais les supports rigides là, de chez AliExpress. On verra bien ce que ça donne. À mon avis, c'est dur comme pas possible. J'ai remis la courroie aussi accessoire. Donc au moins que je puisse recharger la batterie vite fait. La petite descente, elle est installée. Alors bon, j'ai pas mis la sonde AEM, ni EGT, ni quoi que ce soit, parce que je le ferai plus tard. Je pense que ma sonde EGT, je la mettrai là. Je pense qu'il y a l'espace et au moins c'est proche et c'est sorti de turbo. Je vais pas le mettre dans le collecteur parce que je peux pas souder de l'inox. Et normalement, c'est des tubes en inox. S'il a pas menti le mec, mais c'est des tubes en inox normalement, et puis au moins voilà, il y a moins de chances qu'il y ait de fuite. Là c'est censé être hermétique et tout bon, donc bon voilà, c'est pour ça que je préfère mettre mon EGT ici, même si c'est mieux de le mettre à l'entrée du turbo sur le 6 en 1, comme ça au moins il y a les bonnes valeurs, et c'est où c'est le plus chaud en fait justement. Là c'est juste qu'il faut se dire qu'il faut rajouter environ 100 à 150 degrés, mais voilà. Et après pareil, la AEM je la mettrai en bas là-bas. Je l'ai pas encore mise, mais c'est pas important parce que dans tous les cas, j'ai pas branché la suralimentation. J'ai pas trouvé de fer plat encore pour mettre l'échangeur. Et en plus, dans tous les cas, c'est le premier démarrage, donc on s'en fout un peu. Ça reste en Atmo, comme ça tout est réglé. J'ai même pas encore fait la pipe d'admission, donc pareil pour la vanne de ralenti et puis boucher tout ce que je disais déjà. Je l'ai pas encore fait. Ça sert à rien à juste démarrer, voir qu'il y a de la pression d'huile, que le turbo spoule, que ça fuit pas. J'ai mis de l'huile, donc de la 530. La Manol, que j'ai mis l'énergie, je sais pas trop quoi là, 5,30 à 3,50€ le litre, donc c'est parfait. C'est pile ce qu'il faut pour un premier démarrage et rincer un peu le moteur vite fait on va dire, et puis faire peut-être tourner 10 km à la limite, faire un tour du village, mais pas plus. Je suis au minimum, mais après avoir rempli normalement le circuit, ou en tout cas le filtre et tout ça, donc bon, il faudra que je refasse un petit rajout, histoire que ce soit à peu près au milieu ou un peu au-dessus du mini, parce que voilà, je voudrais pas non plus faire des dégâts, mais ça devrait être assez. En tout cas voilà, après il n'y a pas d'eau non plus, parce que il faut que je change le radiateur, je l'ai pas encore fait, je vais vraiment démarrer vite fait, voir un peu comment ça réagit, et puis voilou quoi. Je crois que c'est à peu près tout. Si, il y a la descente aussi, du coup je l'ai pas encore montré je crois, et elle sort tout là-bas derrière, enfin, au niveau du support de pont, donc j'aurais plus qu'à raccorder ma ligne qui est par terre d'ailleurs. Donc en vrai, je pense que c'est pas mal. Et puis pareil, c'est un tube qui finit juste sans rien. Donc ici, il a mis la V-bande et après, il a rajouté ce morceau de tube qui est pas mal du coup. Donc je pourrais me reprendre plusieurs fois s'il faut. J'ai resserré cette vis. J'ai resserré la vis. Je sais pas si j'ai serré assez. Je l'ai pris à la clé à choc avec 7 barres de pression dans le compresseur. Et puis à fond. Et puis je suis resté un peu. J'ai pas mis de Loctite ni rien. Je sais pas s'il faut mettre de la Loctite. Je crois que oui, mais... Au pire, je vous démontrerai, je remettrai la Loctite. Hein. Donc, il me resterait plus que le pare-choc à mettre. Et puis, du coup, vérifier en fonction aussi de l'échangeur. Couper cette barre aussi, ce tube, quoi, de wastegate externe. Et puis après, je pense que dans le futur, racheter une vraie tiale. Parce que la tiale est l'Express. Ah oui, c'est vrai que j'ai mis aucun port ni rien. Mais bon, c'est censé être fermé, quoi, le clapet. À moins que le ressort est extrêmement mou, que ça saute tout le temps. Donc, je verrai bien. Mais ces collés-là, c'est de la grosse merde. Je suis serré à fond. Et ça bouge encore. Les bobines aussi, ouais, donc ça passe super proche. Donc je dois créer une plaque ou faire quelque chose parce que ça va fondre, c'est sûr et certain. Mais je crois qu'on peut démarrer. En tout cas,
Je branche la batterie, je pose la caméra et puis on essaie de démarrer. J'ai oublié de dire aussi, j'ai enlevé du coup en fait j'avais mis un peu, ensuite je l'ai laissé reposer et j'ai enlevé, je sais même pas combien j'ai enlevé, 0,5, 1 litre environ. Mais je galérais avec le bouchon donc j'en ai enlevé plus que je voulais. Donc peut-être que j'aurais pu être au mini mais finalement tant pis. Donc mais bon, j'espère que ça a enlevé un peu la merde qui est coulée au fond et que j'avais laissé un peu dans le moteur. Enfin bref. Elle est branchée au... Ah ouais mais je le branche à côté, quel con. Bon, ça suffira, je crois. Ça devrait démarrer correctement parce que j'ai fait la carte au Natmo, tout ça, donc bon, ça devrait aller.